La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans 1+. Chers téléspectateurs de votre émission, notre émission en plus, voici encore une fois un autre nouveau numéro pour vous. Votre émission en plus a fait un tour avec le système nouvelle, c'est en plus tour de studio. Nous voici aujourd'hui dans un studio qu'on appelle Media Sound, voici derrière moi. Il y a l'homme qu'on appelle Yvon, c'est le grand arrangeur de son. Dans ce studio, vous allez découvrir comment il travaille, comment ça se passe ici, comment faire pour savoir chanter, parce que on sait très bien que dans des studios, ce sont des DJ, des arrangeurs de son qui donnent des spécialités aussi aux artistes. Léo, il se coucou boire. Mesdames, messieurs, dans peu de temps, allons-y voir comment ils vont travailler dans ce studio. Yvon, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Je vais bien. Léo, tu veux quoi comme cher? En tout cas, on a carré bon, on s'est dit, on viendra voir comment ils vont travailler avec les artistes et bon, on verra des spécialités, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir visités. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ça va? Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Dans peu de temps, on va discuter avec Yvon dans ce studio. Mesdames, messieurs, tout de suite. 1+. Mesdames, messieurs, voici alors une fois dans le studio Media Record avec le grand arrangeur de son qu'on appelle Yvon. Yvon, c'est un arrangeur de son qui a déjà produit beaucoup de chansons dans la ville de Bukavu, bien sûr, mais également en RDC. Yvon, bonjour. Bonjour. Bikwa il est dans un studio, on dit Media Record. Media Sound Production. Ah, Media Sound Production. Bien, ok. oui. Comment, spécialité Gani, quelles sont vos spécialités ici dans votre studio? Eh bien, dans notre studio, nous faisons des productions audio, vidéo, des montages, donc des traitements des photos, capture des photos shooting pour nos clients. Nous les satisfaisons en tout cas. Bon, c'est sûr que les clients sont satisfaits, mais depuis quand d'avoir avec vous commencé? Parce que alors, il est encore trop jeune pour être un arrangeur de son. Hein? Bon. Comment les gens viennent ici pour vous accorder confiance? Il y a un niveau moyen terrible et à qualité. Franchement, là, je peux rassurer que si les gens peuvent me confier leurs travaux jusqu'à aujourd'hui, c'est juste parce que je leur donné aussi ma confiance dans le passé. Alors, ça fait un bout de temps que j'ai commencé à travailler ce genre de métier qui est la production. J'ai commencé à travailler avec eux, c'était en 2013 avec DJ SQ, évidemment. Ah ok, depuis donc vous avez commencé avec DJ SQ, donc veut dire que c'est DJ SQ qui vous a donné le goût de la production. Je peux dire ça, tout le monde me le demande, mais je ne peux pas nier parce que la franchise c'est une bonne chose pour moi. Donc c'est DJ SQ qui m'a donné le goût de la musique, de la production. De la production. Ouais. Bon, c'est une question, c'est l'entraîneur. Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui tu es plus que DJ SQ? C'est mon enfant, ça arrive aussi. Bon, je ne peux pas dire ça que vraiment na Mushinda ou pas, mais peu importe mon niveau, il reste toujours mon maître. Il reste toujours ton maître. Alors, évidemment. Et tu as commencé avec quel âge d'abord? J'étais en deuxième CO, je pense que j'avais 12 ans. 12 ans. Ouais. Wow. 12 ans, là je me pose la question, Toto Monaza a 12 ans, donc aujourd'hui il est maître moi terrible, parce que le niveau de confiance qu'on vous accorde, donc ça prouve que votre travail est à un niveau élevé. Bon, avec cette confiance quand même, c'est compréhensif, parce que d'après tous ces temps, normalement, cette confiance-là peut être assurée parce que j'ai fait du mieux aussi pour eux jusqu'à ce qu'ils voient que je ne peux pas, je ne peux pas les contourner. Ouais. Bon, alors Yvon, aujourd'hui vous êtes... bon, comment vous appelez d'abord? DJ, arrangeur de son ou producteur? C'est pas, il y a une confusion qui règne, hein, tu vois. Les mélomanes disent ah mais quoi DJ, hein, mais quoi arrangeur. Comment vous appelez? Je sais pas, j'aimerais pas tout dire moi parce que je suis pas je suis pas expert en matière. Donc.
Ok, peu importe ce qu'on peut m'appeler, mais mon nom c'est Yvon. Avec les métiers que j'ai fait, que certaines personnes peuvent m'appeler DJ Yvon, Yvon Prod, producer Yvon, comme la plupart le disent chez les producteurs qui font les traitements audio. Ah ok, donc on dit Yvon Prod, c'est ça? Personnellement, j'ai dit que mon nom c'est Yvon Zialiwa, donc c'est ça mon nom. Voilà, c'est ça son vrai nom. C'est ça mon vrai nom, Yvon Zialiwa. Aujourd'hui, les artistes l'appellent Yvon Prod, hein, Prodat Yvon, donc ça dépend des artistes. C'est ça, non? Ça dépend des artistes. Moi, je t'appelle alors producer Yvon. Bon, je ne peux pas dire que, ouais, je vais pas dire que ça dépend des artistes, mais il y a des artistes qui peuvent venir ici au studio et c'est leur première fois de venir ici, on se voit pour la toute première fois. Des fois, ils viennent ici avec l'identité de Yvon Prod. C'est normal parce que ils ne me connaissent pas beaucoup trop. On va apprendre à se connaître ici, dans ces laboratoires de musique. D'autres personnes qui on a grandi peut-être ensemble ou bien dans les métiers, bien sûr. D'autres personnes qui on a commencé la carrière ensemble. Depuis ce jour-là, ils nous sont fidèles, ces personnes-là. Ils peuvent m'appeler à mon nom. Souvent, la plupart m'appellent à mon nom parce que c'est mon identité qu'ils ont connue bien avant. Yvon Zialiwa, ouais, c'est ça. Alors, Yvon, aujourd'hui, vous êtes producteur, disons, bon, quand vous le voulez. Vous arrangez les sons, vous enregistrez des artistes ici dans votre studio. Ouais. Il y a plusieurs albums qui sont sortis à partir de votre studio. Vous pouvez en compter combien jusqu'à aujourd'hui? Des albums ou des chansons, ça dépend de vous. Pour être franc, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est pas mal de nombres en tout cas. Là, j'ai pas un serveur 500 000 chansons. Je ne sais pas si je peux pas aussi exagérer, mais c'est assez. Je m'étais pas mis à compter les nombres de titres parce que ça peut, je peux pas savoir, voilà. Ok. Ouais. Bon, mais à part ça, dis-moi un peu comment, parce que nous sommes dans Tour du studio. Ouais. Il faut que les gens à la maison sachent très bien que comment ça se passe dans des studios. Et qu'est-ce qui fait à ce que les gens, les artistes quoi, viennent vers vous ou viennent. Je peux poser une question générale. Que les gens viennent vers dans un studio quelconque, viennent chanter. Comment faire pour choisir un vrai studio ou un bon studio? Ce que je peux répondre à cette question-là, comment faire pour venir traiter son single, sa chanson dans un studio. Je ne sais pas si je peux répondre de mon avis ou bien selon... Ton avis. Oui. Donc, mais tout ce que tu diras, c'est ton avis. Ouais, bien sûr. Parce que je sais, parce que les gens qui viennent ici au studio, certaines personnes d'entre eux viennent ayant déjà entendu un chant que j'ai travaillé dans le passé. Ils ont entendu ça et peut-être que ça leur a donné le goût de venir me chercher. Peut-être que ça a été conforme avec le genre de chansons qu'il mène dans sa carrière. Ou soit il a voulu juste à travers ce qu'il a entendu et puis il va aussi chanter l'un de ces genres, quoi. Okay. Mais ce que je peux dire là, pour qu'une personne choisisse les studios auxquels il va travailler ses chansons, il peut juste savoir d'abord en tout premier ce qu'il veut, parce qu'il y a des studios où on travaille des chansons juste parce qu'on a donné de l'argent, parce que vous êtes venu payer et après le paiement, eux ils s'en foutent du reste. Donc ils vont faire ça parce que ils vont travailler juste pour que ils puissent finir ça, mais pas vraiment dans les bons endroits, pas pour travailler vraiment à fond. Ok. Ouais, mais contrairement à celui qui veut vraiment travailler dans un studio ou dans un studio professionnel, c'est ça. C'est ça, donc ce qu'il veut, il veut de la bonne musique, d'un bon produit, voilà. Voilà. Donc il peut juste nous contacter ou bien contacter certaines personnes qui sont dans les mêmes carrières, qui peut-être ils ont déjà entendu leurs œuvres, parce que les portes sont grandement ouvertes ici à Bukavu. Nous avons plein de studios. Alors, êtes-vous sûr, donc vous dites qu'il y a ces personnes-là auprès desquelles on peut partir, hein, enregistrer donc des arrangeurs de son ou des studios, si je peux le dire comme ça. Ouais. Bon, donc chez vous, il y a de la qualité, quoi.
Chez nous, bien sûr, il y a de la qualité chez nous. Il y a de la qualité. D'après toutes ces années, je ne peux pas mettre ma cause en doute parce que je sais qu'il y a de la qualité. Ouais. Donc c'est la qualité qui amène les artistes ici alors. Voilà, c'est ça ce que je disais. Parce que quelqu'un qui veut vraiment de la qualité, il doit savoir vraiment choisir son studio. Voilà, et selon vous, vous pouvez, bon pas selon moi, mais selon vous, vous pouvez placer votre studio à quel niveau? Parmi au moins les 5 studios professionnels de la ville ou comment? Ou les 3? Je pense que ce sont les auditeurs qui doivent nous classer à ce point. Vous avez écouté, donc Yvon, nous sommes dans un plus tour de studio. Nous sommes dans Media Sound Production et c'est la qualité qui appelle. Et donc, vous laissez qu'il y a œuvre Folani coulée à côté. C'est venu de chez Yvon. C'est sûr qu'on aura le temps, vous allez goûter même une chanson réalisée par le studio Media Sound Records. Bon, production plutôt. Et vous aurez à juger aussi à la maison parce que nous sommes venus seulement sur un tour ici, c'est Yvon. Mais prochainement, on sera à un autre endroit. Vous aurez aussi le temps de savoir comment ça se passe là-bas. Mais à part ça, quelles sont les difficultés les difficultés que vous, producteurs ou arrangeurs, rencontrez au cours de votre travail quoi. Les difficultés que nous rencontrons souvent ici, c'est juste qu'il y a des artistes qui viennent ici. Donc, ils viennent, excusez de dire le terme s'amuser. Donc, ils ne savent pas vraiment... c'est clair, faut pas s'excuser, ils viennent s'amuser quoi. Nous sommes dans la pratique. Voilà, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont venus faire, même s'ils sont venus au studio pour chanter, mais en réalité, quand tu vas les entendre, ce n'est pas le cas. Donc, ils pensent que venir au studio, c'est venir répéter ou bien venir arranger au début de leur chanson pour que la chanson soit réalisée ici au studio. Pourtant, dans le cas contraire, ce qui se passe dans le vrai sens, l'artiste doit arranger sa chanson chez lui ou bien il appelle quelqu'un qui est du domaine pour lui aider à arranger et par la suite, ils doivent maintenant proposer un studio où ils vont venir maintenant enregistrer leur chanson. Mais quand ils viennent ici, bien sûr, il y a comme nous parlons des difficultés, je ne peux pas parler des professionnels, je parle de ces personnes-là qui sont encore au début. Oui, il y a même des personnes qui ne sont pas au début, mais seulement qui n'ont pas ce sens-là de la musique, donc de leur carrière. Cependant, vous trouverez quelqu'un qui a déjà fait même 5 ans en train de chanter, mais il n'évolue jamais. Même si vous lui donnez quelques conseils, procéder ainsi. Après quelques temps, il va revenir, il n'a rien fait du tout. Et là, tu vas entendre un artiste, il chante la même chose chaque jour. Chaque jour. Donc, selon vous, ce serait mieux que l'artiste aussi comprenne que avant de venir au studio, il faut se préparer, un petit temps de répétition, même à la maison, pour ne pas venir donner un grand boulot. C'est ça ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est ça ce qui se passe ailleurs. Tu viens directement, tu es déjà prêt. Ouais, tu es déjà prêt avec tout. Ailleurs, d'ailleurs, on fait la tarification au studio sur base du temps. Donc, si tu ne sais pas chanter, tu payes plus. Et bien sûr, ils vont te diriger. Ils vont te diriger. Ce temps-là, tu seras en train d'assumer. Surtout dans des pays anglophones, c'est ce qui se passe. 1 heure autant, 1 heure autant, 2 heures autant, vous voyez. Pourquoi vous ne le faites pas ça ici? Nous ne faisons pas cela ici, c'est parce que le terrain ne le permet pas. Mais peut-être ça peut contribuer côté artiste pour faire à ce qu'un artiste soit encore dur. Bien sûr, nous avions d'ailleurs une réunion avec quelques producteurs de la ville. On parlait de cela, bien sûr, je ne peux pas parler plus à ces points, mais entre nous-mêmes, d'ailleurs, ça ne s'était pas arrangé. Voilà. Il y a ceux-là qui veulent à ce que ça reste comme avant et il y a d'autres qui veulent... il y a de ceux-là qui veulent à ce que nous avançons dans l'idée que vous venez de me dire ici. Il y a d'autres qui veulent à ce que nous restons toujours ainsi, donc qu'on n'évolue pas. Qu'on n'évolue pas, donc... Je vois. Mais selon toi, qu'est-ce que les artistes disent en venant ici? Tu as déjà eu un écho sur ça? À propos du studio. Bon, quand les artistes viennent ici, vous savez, les artistes peuvent parler positivement au studio parce qu'ils sont avec vous. Peut-être quand ils ne sont pas avec vous, ce n'est pas le cas. Il y a de ces artistes qui sont vraiment loyaux. Certains d'eux, ils peuvent vous dire ceci.
et vous trouverez que c'est pareil. Parce que, disons par exemple, il dit j'aime la façon dont vous m'arrangez ici au studio. C'est pourquoi ça fait un bout de temps que je travaille avec vous. Je travaille avec la maison Media Sound Production parce que vous me donnez cette envie-là de continuer avec vous. Le goût de travail. Ouais, il y a de ces artistes qui disent cela. Voilà, ça c'est d'une manière positive. Voilà, une manière positive de le dire, mesdames, messieurs. Je vous rappelle, nous sommes au studio Media Sound Production avec le maestro Yvan, bien que je ne veux pas qu'on lui donne de qualificatif. Bon, à vous de le dire, hein. Moi j'ai dit juste en présentation. Il nous dit comment ça se fait. Alors à vous les artistes aussi à la maison, vous avez entendu le conseil de l'arrangeur et maestro. Il a dit que à vous aussi de vous préparer. Il ne faut pas venir donner un grand boulot à l'arrangeur ici au studio. C'est pas cool, c'est pas cool. Mais Yvan, par ça, quelle collaboration il y a? Vous aviez souligné le point, il y a une fois une réunion entre vous, les propriétaires de studio, si je peux le dire comme ça. Ouais. Il y a quelle collaboration il y a entre vous? Entre nous et les producteurs. Les producteurs, c'est non. Donc entre collègues de service dans le métier. Bon, il n'y a pas longtemps... Ça vous arrive de partager des expériences? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp où nous sommes la majorité des producteurs de la ville de Bukavu. Nous faisons tous partie dedans. Ouais. Alors, quand il s'agit des rencontres, nous essayons un peu de discuter ensemble là-bas et nous prenons un lieu de rendez-vous où nous y serons tous. Et par là, nous allons débattre certains points qui vont nous conduire à l'évolution, au changement par rapport d'hier et à aujourd'hui pour préparer bien demain. Ok, et vous pensez que, parce qu'il y a, selon les professionnels, certains professionnels peuvent dire que ça dépend aussi de quoi, de système utilisé, je sais pas si Cubase, Logic, tout ça, qu'est-ce que ça fait côté arrangement? Est-ce qu'il y a des différences dans ces trucs-là? Voilà, d'après moi, je peux dire quoi? Peu importe les logiciels, c'est les produits finis qui comptent. Donc, vous pouvez utiliser, comme vous dites, Cubase, Niendo, Pro Tools, Logic, Studio One, mais si ça n'aboutit à pas à un bon résultat, c'est du nerf, c'est pas du boulot là. Donc il faut, moi je suggère à ça que tout le monde utilise le logiciel où il se sent mieux et éviter à être influencé par quelqu'un parce qu'il a utilisé ce logiciel et moi aussi je vais utiliser ça. Pourtant que tu as un autre que tu utilises mieux, peut-être avec beaucoup d'efforts, tu peux arriver à tes fins. Ah ok, je comprends. Ouais. Alors Yvan, c'est sûr qu'on ne va pas quitter ici sans pour autant goûter de la musique d'ici. Bien sûr. Bon, j'ai vu, il y a des artistes ici, vous le connaissez peut-être, hein, c'est Vicky. Voilà, lui il est venu au studio, lui aussi, pour faciliter la production ou il est venu accompagner? Victoire, Victoire comme vous le voyez là-bas, c'est un musicien du studio. Donc, à tous les artistes qui viennent ici, ils doivent venir en sachant qu'il y a un musicien là-bas, nous n'allons pas beaucoup trop souffrir. Donc, avec lui, la musique à la guitare est rassurée. Il peut nous goûter un peu pendant que nous sommes là parce que c'est du tic-tac. Tu peux faire autre chose que vous faisiez là. Ouais. Il était en train d'enregistrer un truc là, c'était sur quoi là? C'était une chanson de l'artiste. Tout se passe en live ici, mesdames, messieurs. Dans live. Vous voyez comment ça se passe chez Yvan. Vous venez ici, vous allez tout trouver. Donc, on a un guitariste, donc il sait comment le faire. On sait comment le faire. Donc, voilà, c'est dans le studio. Media Sound Production. On peut goûter un truc là? On peut faire un truc. Nous avons besoin de toi, ta présence Seigneur. Dieu.
si beau, nous sommes changés. Bon, là c'est cool, je vois que c'était que réellement ça se passe en live, mais on a aussi la chance d'être ici pendant que l'artiste, c'est la chanson d'un artiste ici présent, ici, alors nous sommes au studio. Ouais, c'est la chanson de l'artiste que voilà, parce qu'aujourd'hui c'était son programme. Ah, c'était son Parce programme que aujourd'hui. dans On n'a rien le perturbé, j'espère. Non. On n'a rien perturbé. Hein. Est-ce qu'il peut approcher un peu, s'il vous plaît? Là, on peut vous voir même à la maison. Bon, vous filez toi pas, on va te voir là-bas. Même ici, vous aurez la position accroupie ou comment? Je vous donne ma place, comment? Là, ça va. Là, vous le captez très bien. Ça coule. Bon, je pense que l'autre là, il le capte très bien. Donc, réellement, c'est comment? Vous travaillez ici, vous êtes ici. Bon, vous travaillez ou comment, mais vous venez travailler ici avec DJ Yvon, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, hein? Qu'est-ce qui vous a motivé de venir réellement travailler à ce studio? Ce qui m'a motivé premièrement, c'est la qualité. C'est la qualité du travail qu'ils font faire. Donc il a des bonnes qualités. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé de venir enregistrer ma chanson ici. Ça va, on va pas prendre beaucoup de temps avec vous parce que nous sommes venus voir Yvon, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que vous pensez que votre chanson est neuve après ici? Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on vous donne ici après l'enregistrement? Bon, après enregistrement, je suis en train de programmer, je suis en train de penser comment organiser des activités avec Yvon toujours et penser comment avoir d'autres producteurs. Donc, si une fois les gens aiment ma chanson, donc ils peuvent me produire, dans d'autres activités. Je comprends que vous avez besoin plutôt aussi de la promotion, n'est-ce pas? Oui, la promotion. Voilà, là ils vont être capables de faire tout ça. Mesdames, messieurs, vous voyez aussi question de preuve, hein? Vous voyez question de preuve, on était avec un artiste au studio, on n'a rien perturbé, j'espère. Il fallait seulement vous faire notre micro pour qu'on vous entende là-bas à la maison, hein? C'est cool, non? Voilà, on a eu cette chance de vous avoir ici dans ce studio. On pense aussi n'avoir rien perturbé, n'est-ce pas Yvon? Bien sûr. C'est aussi pour sa promotion, non? Oui, c'est aussi pour sa promotion à la maison. Sa chanson, j'espère on va goûter pendant qu'il s'est rentré d'enregistrer à la maison. Vous allez goûter comment le monsieur chante. Mesdames, messieurs, dans quelques secondes, on revient sur ce plateau de 1+ Tour de Studio. 1+. La chair, les physiques revêtent les duvets. Oh, la chair malgré ses limites, ses capacités, entrer toujours dans les règnes de Dieu. L'homme ne reste plus une simple créature, mais il commence à goûter l'onction divine. Dans la gloire, la chair, les physiques revêtent les divers. La chair malgré ses limites, ses capacités, entre toujours dans les règnes de Dieu. L'homme ne reste plus, oui, une simple créature, mais il commence à goûter l'onction divine. Nous avons besoin de toi, Père Céleste, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. 1+.
Retiens mes paroles, garde avec toi mes préceptes. Je sais d'où tu viens, je prie par où tu vas. Retiens mes paroles, garde avec toi mes préceptes. Je sais d'où tu viens, je prie par où tu vas. Tu as la sagesse, tu es ma soeur, et que l'intelligence devienne ton ami. Tu as la sagesse, tu es ma soeur, et que l'intelligence devienne ton ami. Car tu n'es pas seul dans ton combat, mes armées seront là pour toi. Car tu es mon investissement pour être grand. En toi j'ai placé le grand de la foi. Tu m'appartiens. Tu es mon investissement pour être grand. En toi j'ai placé le grand de la foi. Tu m'appartiens. Conserve bien ton âme du désir de la chair. Épargne tes pas de la femme adultère. Conserve bien ton âme du désir de la chair. Épargne tes pas de la femme adultère. Lève la tête, car ma grâce te suffit. Entre dans la fête, car je t'aime de l'ennemi. Dis au passé, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Dis-le. Là, on vient de revenir sur ce plateau de 1 Plus Tour de Studio dans Media Sound Production. Alors, on venait de goûter, vous avez goûté un peu de live. On a essayé aussi de prendre quelque chose en live ici pour l'artiste qu'on a rencontré ici présentement. Mesdames, messieurs, vous étiez nombreux à entendre sur Yvon. Est-ce qu'il y a un mot de clôture avant de... Mais toi, tu vas tout couper, hein? Bah, fais une voilà, des mots Kwanza et Ndezasema, c'est un mot de remerciement à l'équipe. Il y a 1 Plus. Merci de nous avoir visités, merci de nous avoir choisis pour aujourd'hui. C'est vraiment une grâce aussi pour nous. Pour les artistes locaux, donc les artistes de la ville et tous les artistes qui vont nous suivre des loups, ils sont les bienvenus ici chez nous. Nous nous situons juste ici à Ngouba, juste au lavage des véhicules. Voilà, est-ce que vous avez même un numéro de contact, un numéro de téléphone? Parce que les aïts à tous, c'est marché, mon cher. Ouais, pour tout contact, vous pouvez nous appeler au plus 243 97 10 27 331. Plus 243 97 10 27 331. C'est un numéro WhatsApp et c'est un numéro de téléphone mobile. Voilà, Yvon, on dit merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui dans votre studio. Et on pense que ce n'est pas la dernière fois, bien que prochainement nous serons dans un autre studio, mais on ne va pas vous oublier quand même. Vraiment, merci, vous êtes les bienvenus en tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi. Voilà, merci aussi aux autres qui étaient là, merci à Vicky, merci à l'artiste qui a chanté très bien, vraiment courage, et 1 Plus sera aussi là pour vous, ça va? Merci. Et espérons que vous continuerez à travailler comme ça et sur les conseils du maestro ici, n'est-ce pas? C'est cool. Mesdames, messieurs, aussi chez vous à la maison, merci de nous avoir suivis, et restez branchés, vous aurez d'autres numéros après. Merci, au revoir.
La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans 1+.